Docteur Koumoui, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le gouverneur, les pères royaux et tout le monde ici, honorablement, je vous accueille tous au nom de Jésus. Nous n'allons pas sinon écouter un long message, mais quelque chose de court, bref, de direct. Mais je crois bien que le Seigneur va impacter la vie de chacun de nous en tant que dirigeants dans diverses communautés et, et les dirigeants dans l'État et hors de l'État. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Nous sommes ici, non par hasard, mais nous sommes ici selon la programmation ordonnée que nous y soyons. Et nous demandons, comme nous apprenons de Jésus, plus de lui, que toute sa suffisance pour le leadership et pour amener l'objectif de l'existence en réalité, je prie Seigneur que ta parole pénètre la vie de tout le monde et qu'elle produise des résultats dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Sans exception, bénis tout le monde. Sans exception, fais de nous des canaux de bénédiction à notre peuple. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Nous allons parler de leadership. Brièvement, Psaume 37, Psaume 37, verset 37 dit, observe celui qui est intègre. Vous cherchez un homme intègre dans le leadership parce que c'est dit ici que Psaume 37, 37. Observe l'homme là, remarquez l'homme là, prenez note de l'homme là afin de vous concentrer, de vous focaliser votre vie, votre leadership. Vous pouvez modéliser cela et que observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. On ne peut jamais être intègre sans être parfait, on ne peut jamais être intègre sans être droit. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Je vous parle du fait d'observer le modèle parfait d'un dirigeant modèle. Je parle de Jésus-Christ comme Jésus-Christ de tous les angles. On voit sa prophétie, Jésus-Christ, de sa personnalité, d'être celui que Dieu a envoyé dans le monde pour faire une œuvre qui va conduire les gens de gauche à droite et partout et pour les conduire à haut niveau très élevé pour atteindre le meilleur de leur vie. Il n'y a aucune autre personne. Jésus est l'homme parfait. Et nous le voyons en tant que celui qui est intègre, qui est droit. Parce que la fin de cette personne, la fin d'être uni avec lui, votre connexion à lui, la fin et l'effet d'être avec lui, alors cela va vous amener la paix parfaite. Et l'objectif pour lequel Dieu vous a créé, l'objectif pour lequel Dieu vous a mis, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas quelque part, vous êtes ici, vous êtes là-bas, ce n'est pas un hasard, mais vous êtes créé par Dieu pour être là où vous êtes. Vous ferez mieux et bien là où vous êtes, comme on voit Christ Jésus, celui qui est parfait, le dirigeant. Je pense de lui comme un serviteur dirigeant. Il est venu servir. Je pense de Christ comme un dirigeant sympathique. Il voit les pauvres, les boiteux, les gens du monde qui souffrent. Il est devenu un dirigeant sympathique. Christ est le berger dirigeant. L'Éternel, votre berger, et quand il est venu dans ce monde, il a vu les gens, il a protégé les gens, il les a empêchés d'avoir ce qui peut les détruire. 4. Il est le dirigeant à succès, de succès. Il est couronné de succès. Il est le dirigeant envoyé de Dieu
dans ce monde. Il savait le pourquoi Dieu l'a envoyé. Il s'est concentré sur cela et à la fin, il dit tout est accompli. Il n'y a rien qui soit laissé que le Père n'a pas ordonné que Christ fasse et cela n'est pas fait. Alors je pense de Christ comme un dirigeant qui se sacrifie. Comme Christ, il est venu, alors il n'a rien ravi de personne, il a tout donné. Numéro 6, Christ est un dirigeant spirituel parce qu'il est soutenu par la puissance surnaturelle du Seigneur. Et Christ est le dirigeant établi, assis, réglé. Pour l'évangile maintenant, lorsque Christ a terminé son œuvre, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il était établi par le Père, il est assis par le Père et il était rétabli par le Père. Et quand vous l'observez, quand vous le regardez, vous voulez être un dirigeant à son exemple, vous lui demandez la grâce, la force, il vous fera le dirigeant que vous devez être. Je vais regarder l'évangile selon Marc. Nous n'allons pas aller en profondeur, mais nous allons voir des principes. Nous allons tirer des principes de Marc. Voyons Marc 1. Je divise le message en 3 parties. Numéro 1, nous allons parler de le modèle de transformation du dirigeant serviteur. Nous allons voir Jésus. Nous voyons que toute personne qu'il rencontre, il le transforme, que ce soit de la maladie, il transforme la personne, que ce soit du péché, il transforme la personne, que ce soit quelqu'un là-bas en bas, il relève la personne. Son leadership dans la vie des gens, c'est pour transformer les vies. Et quand il vous rencontre, il vous rencontrera ce jour et va transformer tous les domaines de votre vie. Vous deviendrez un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur dirigeant, un meilleur organisateur. Vous deviendrez un meilleur stratège comme vous venez vous connecter à Christ. Les vertus en lui vous seront accordées ce jour au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, c'est les principes transférables du dirigeant souverain. Ouais, il y a des principes. Tout ce qu'il vous faut faire, lui, il a travaillé avec ces principes. Vous pouvez travailler avec ces principes et il a réussi avec ces principes. Et ces mêmes principes, alors, sont transmis, sont transférés à votre vie. Donc, nous parlons des principes transférables du dirigeant souverain. Et 3, c'est la puissance transcendante, la puissance qui transcende là où vous êtes présentement, que ce soit dans l'éducation, dans le gouvernement. Vous avez eu un certain pouvoir, vous avez aussi une certaine vie que vous menez, mais arriver au point d'être en contact avec Christ, beaucoup vont rentrer dans votre vie. Donc nous avons la puissance transcendante du Sauveur libérateur. Dans ce modèle transformateur du dirigeant serviteur, nous allons voir que Christ, qui a une grande priorité, numéro 1, c'est la priorité remarquable du dirigeant serviteur, la priorité. Vous avez besoin de ce mot-là. Tout le monde sur la terre, si vous allez réaliser quelque chose, il faut une priorité. Beaucoup de choses vont attirer votre attention ici et là, et les choses qui feront de vous les dirigeants que vous devez être à la maison, sur le champ, au bureau, dirigeant partout dans chaque session de votre vie, c'est le mot priorité. Et on trouve cela en Christ. Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré,
Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, le temps est accompli. Il connaissait son temps. Alors, il n'attendait pas une autre opportunité, il n'attendait pas un autre temps. Il dit, savait que le temps est ici, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors ici, c'est que, voici Marc 1, et vous allez voir que tout au long de son ministère, il a souligné le royaume, il est mort pour nous, il était enseveli, ressuscité, et maintenant il est apparu à ses disciples. De quoi parlait-il? Il parlait du royaume de Dieu. Il avait une priorité. Alors, un dirigeant doit avoir une priorité. Qu'est-ce que la priorité de votre vie? Où allez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Que voulez-vous faire? Si vous observez le modèle de ce dirigeant parfait, nous devons avoir une priorité. En tant que mère, où est votre priorité pour vos enfants? En tant que père, quelle est votre priorité pour votre famille? En tant qu'enseignant, quelle est votre priorité pour les étudiants, pour les enfants, pour les élèves? Un dirigeant dans la société, quelle est votre priorité? Vous devez distinguer cela et vous concentrer sur cela parce que nous avons une priorité remarquable pour le serviteur dirigeant. 2. C'est la passion rédemptrice d'un leader sympathique. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous allez voir un homme avec passion, un homme avec courage et un homme avec objectif. Ouais, on doit l'avoir dans la vie. Si on est un dirigeant, si on est un dirigeant nonchalant, on est une personne qui n'a pas de passion et la difficulté engloutit votre passion et votre enthousiasme. Vous dites que le monde est trop mauvais, j'essaie de vivre. Vous ne pouvez pas être un bon dirigeant couronné de succès comme Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ il avait une passion rédemptrice d'un dirigeant sympathique. Allons à Marc 2, verset 5, qui dit, Jésus voyant leur foi dit au paralytique, mon enfant. Alors, il avait la sympathie de la personne là, et il veut le prendre là où il est. Alors Jésus voulait détruire ce que le diable avait fait dans la vie pour rendre cet homme paralysé, et Jésus voudrait faire de lui la personne qui devait être une personne. Et Jésus a dit à cette personne que mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors il a commencé à la source du problème, de sa confusion. Il a commencé à la base de sa condamnation. Il a commencé à ce qui nous rend inutiles dans la vie. On ne peut même pas bien penser, on ne peut même pas penser du futur. Alors la condamnation nous cloue. Et il est venu à Christ, Christ a tout ôté. Il s'est sympathisé avec lui et il a racheté. Il y a la passion rédemptrice d'un dirigeant sympathique quand on devient dirigeant. Et alors on doit faire quelque chose qui doit racheter les gens. On doit faire quelque chose pour secourir les gens là où ils sont. Alors, vous êtes le chef d'une société, vous allez voir les gens, n'allez pas voir seulement, chercher seulement ce qu'ils produisent, ce qu'ils font dans la société et ce qu'ils réalisent pour moi, pour toi. Vous les regardez et voilà, y a-t-il un défi dans leur vie et Dieu veut vous utiliser comme le résultat, comme la solution. Et vous avez la sympathie avec ces gens-là. Et chapitre 3 parle du processus reproductif par le dirigeant qui réussit. Avec les mesures et les ramifications, Christ Jésus est un dirigeant de succès. Le ciel l'a confirmé, la terre l'a confirmé, c'est une personne qui a réussi. Toute la nation a dit que nous n'avons rien vu de pareil. Et ce dirigeant réussit. Qu'est-ce qu'on trouve en lui? Lorsque vous réussissez, vous devez avoir des successeurs, des gens
qui vont reprendre, qui vont prendre le bâton, et bien, dès que vous êtes enterré après la mort, votre succès sera englouti par les choses qui vont s'en suivre. Mais Jésus-Christ a la prévision, et dans sa prévision, il a un processus de reproduction. Qu'est-ce qu'il a fait? Marc 3, verset 14. Marc 3, 14. 14 dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il rassemble les gens autour de lui afin qu'ils sachent que, au commencement, qu'ils sachent ce qu'il a fait, qu'ils expérimentent ce qu'il a fait, et afin et pour les envoyer prêcher. Il veut se reproduire en eux. Êtes-vous dirigeant? Dieu merci, vous l'êtes. Y aura-t-il quelqu'un, un successeur? Y aura-t-il quelqu'un qui soit avec vous? Vous ne cachez pas votre réussite, vous ne cachez pas ce que vous faites, vous ne cachez pas les bonnes choses que le Seigneur a mises dans votre vie. Christ est un dirigeant bien réussi, mais il a un processus de reproduction. Il a choisi les 12. Certains ne vont pas vouloir choisir les gens pour que les gens les suivent, pour voir ce qu'ils font, pour que les gens les copient, les imitent, pour que les gens apprennent d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux gens. Celui-ci m'a séduit, celui-ci m'a déçu. Que ouais, Judas Iscariote a déçu Jésus. Mais tout de même, à cause d'un seul Judas, alors il n'a pas fermé les yeux, abandonné Pierre, abandonné Matthieu et puis les autres. En tant que dirigeant, vous devez abandonner ces choses-là et avoir un processus de reproduction par le dirigeant. Et 4, nous allons voir la perception révélée pour le dirigeant qui sème. Voici Jésus a donné une illustration, c'est une parabole, c'est réellement une illustration. Il nous fait révéler une vie. Si vous attendez jusqu'à ce que celui-ci réussisse, que l'autre porte du fruit, vous n'allez jamais rien faire. Et il nous a dit que comme on voit les hommes autour de vous et vous semez dans leur vie et vous imputez, vous impactez leur vie, et un quart de cette vie des gens sera comme le sol, comme le bord de la route, un autre cas comme une terre de pierre, un autre cas c'est comme un sol d'épines. C'est un cas de ce champ-là qui va reproduire une trentaine, une soixantaine et une centaine. C'est dans une telle situation que Dieu doit faire, parce qu'il nous dit que ce n'est pas chaque champ, ce n'est que vous avez, ce n'est pas chaque projet que vous avez, ce n'est pas chaque personne que vous aidez, ce n'est pas toute personne que vous aidez qui portera le fruit. Alors prenons-nous de là. Alors vous faites plus, et soyez observateurs et vigilants. Est-ce un sol pierreux ou bien un sol d'épines? Ôtez les épines avant de tout investir dans la vie de cette personne. Est-ce un sol de pierre? Puis-je enlever certaines pierres là-bas? Est-ce que c'est un sol au bord de la route, la personnalité qui accueille tout le monde et ne porte pas de fruits? Alors, il est un dirigeant qui sème. Il ne permet pas aux pharisiens, aux sadducéens, il ne permet pas aux gens qui n'ont pas où aller de l'empêcher. Alors, il continue de semer. Et plus vous semez, plus le pourcentage va augmenter. Et par expérience, ouais, j'ai semé là-bas auparavant, ouais, cela n'a pas produit. J'ai semé là-bas, c'est seulement sur le sol pierreux. Et j'ai semé là-bas, c'est seulement dans les épines. Mais par expérience, vous pouvez dire que les gens sur lesquels vous investissez, alors
Et vous voyez que comme vous semez là-bas et ceci porte de fruits un peu, faites plus, faites plus. Alors dans votre vie, qu'est-ce que vous voyez que cela produit, que cela génère de ressources? Faites plus de cela. 5, c'est le chapitre 5. Maintenant, c'est la puissance fiable d'un dirigeant suffisant. La puissance fiable d'un dirigeant suffisant. Lorsque nous venons à Marc 5, il continue de montrer Christ en tant que dirigeant. Mais le dirigeant sur le domaine spirituel, le dirigeant sur le domaine des maladies, le dirigeant sur le domaine de la mort. En Marc 5, on vient dans 3 domaines. Un domaine, un démoniaque a couru après Christ et il voulait avoir la délivrance. Numéro 2, dans ce chapitre 5, une femme qui avait une maladie pendant 12 ans voudrait être guérie. 3, un enfant était réellement mort. Et ici, nous le voyons ici, suffisant pour toute situation. Quand vous voyez votre vie, ce qui vous arrive, le pire qui peut vous arriver, c'est qu'il y a un démon qui court après votre vie et que le plan de Dieu pour toi ne va jamais s'accomplir. Ou bien, c'est peut-être une maladie qui se tient là, qui est là pour une longue durée, ou bien peut-être c'est la mort prématurée qui vient, qui entre sans taper à la porte et subrepticement cela rentre dans votre famille. Et Jésus est suffisant pour tout. Et quel que soit le défi, seulement l'invoquer, seulement venir à lui, la vie va reprendre encore. Les démons n'auront pas l'emprise permanente sur votre vie. Les maladies de longue date ne vont pas vous empêcher de réaliser ce que le Seigneur vous a envoyé à réaliser. Vous allez réaliser. Et la mort prématurée ne va pas vous arriver. La vie vous arrivera. Et si vous rêvez, chaque fois que vous rêvez de la mort, alors je vous présente quelque chose aujourd'hui qui a vaincu la mort. Esaïe est venu à Ézéchias, vous pourrez connaître l'histoire dans la Bible, et il a dit que Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias, il ne lui a pas répondu. Il a envoyé sa prière à celui qui a envoyé Esaïe. Pour paraphraser ce qui est arrivé, il a dit, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Pourquoi ne veux-tu pas mourir maintenant? Non, je n'ai pas encore terminé le devoir, la vision que j'ai. J'ai besoin de la santé. J'ai besoin d'une prolongation. J'ai besoin d'un temps supplémentaire. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur maintenant est plus gracieux maintenant. Il vous sera gracieux. Vous avez besoin de temps. J'ai besoin de temps. Est-ce que vous avez besoin de temps pour terminer la vision là, achever, réaliser la vision là, le devoir là, la grande chose que le Seigneur vous a donné à faire? Il vous donnera le temps. Parce que Jésus a une puissance fiable pour le dirigeant suffisant. Je vais à la deuxième session là-bas et je parle des principes transférables du Seigneur souverain, le Seigneur suprême. Nous venons maintenant à Marc 6. Marc 6, nous parlons de la provision récurrente du dirigeant berger. Christ Jésus, il n'est pas un dirigeant ordinaire, c'est un dirigeant berger. Il a fait la provision pour les gens. Dans ce chapitre 6, les gens avaient besoin de manger. Et ce qu'ils n'avaient pas aussitôt, Jésus, le berger, les bergers a pourvu à leurs besoins. Une autre fois, il leur a fait manger. Il l'a fait à maintes reprises. Et le fera dans votre vie. Quels que soient vos besoins, ce dirigeant berger pourvoira à vos besoins.
il pourvoira à mes besoins. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il y a des fois comme Élie, vous êtes fatigué, épuisé, vous voulez vous arrêter à mi-chemin, mais vous n'êtes pas à la fin du voyage. Vous dites au Seigneur, Seigneur, assez, c'est assez. Le Seigneur dit, tu n'as rien fait. Il vous parle maintenant. Vous avez assez fait, mais vous n'avez rien fait. Vous avez assez réalisé, mais vous n'avez rien assez. Vous n'avez rien fait. Il restaure mon âme. Il me conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors maintenant, je vois, quand Christ est avec moi, quand Christ est avec vous, la chose là qui semble être la mort, ce n'est pas la vraie mort, c'est une ombre de la mort. C'est l'ombre de quelque chose ne peut jamais vous faire du mal. L'ombre d'un lion ne peut jamais vous dévorer. C'est une image, une ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu induis ma tête, une nouvelle onction viendra sur vous et ma coupe déborde. Oui, oui, oui. Il dit que le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors c'est notre destination. Lorsque nous aurons fait la volonté de Dieu sur cette terre, notre berger nous prendra à ce lieu. Numéro 6, c'est les provisions récurrentes du dirigeant berger. 7, c'est la déclaration, c'est la déclaration infatigable du dirigeant suprême. Et il montre aux gens que ce que j'ai dit, ce n'est pas pour ce temps maintenant, c'est pour toujours et pour toujours. Et sa parole est ferme. C'est une déclaration pour toujours, inépuisable, du dirigeant suprême. C'est pourquoi les dirigeants ne parlent pas frivolement. Les dirigeants ne parlent pas et parlent et puis vous lui parlez après du que tu vois, c'est un temps laissé aller dans ma vie. Je ne voudrais pas dire ça, mais Jésus ne disait pas ce qu'il ne voudrait pas dire. Alors il est un dirigeant parfait pour nous. Si vous promet quelque chose, alors il faut suivre le modèle parfait. Et que vous disiez cela en privé ou en public. Ici, Christ nous est donné en tant qu'un déclarateur qui est infatigable. Et numéro 8, il est la prophétie réaffirmée par le leader souverain. Il est la prophétie réaffirmée. Alors tout ce qui a été dit de lui, il réaffirme cela. Alors il savait que ce qui était écrit me concernant a une fin et sera accompli. Pourquoi ne pas penser à ce qui a été écrit sur vous et ce qui a été écrit sur l'humanité en général? C'est dit en Marc 8, verset 34, qui dit là-bas, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque vous le suivez, vous allez le suivre jusqu'au succès. Vous allez le suivre à la réalisation, vous allez le suivre à la satisfaction de votre vie. Mais il y a des croix à porter. Il a porté la croix. S'il a porté la croix, pourquoi vous driblez votre croix? Votre difficulté, vos défis,
C'est pas la voie là qui est regorgée d'épines et de défis que vous parviendrez à ce que le Seigneur a pour vous, et dit que vous devez aussi renoncer à vous-même. Ça veut dire quoi? Renoncer à vous-même, c'est quoi? Vous renoncez à vous-même des, des, des plaisirs présents pour avoir le progrès futur. Tout progrès qu'on réalise dans la vie, il faut renoncer à soi de quelque chose. Vous pouvez vous renoncer. Vous pouvez renoncer même. Vous pouvez vous priver du sommeil, du confort afin d'avoir un progrès futur. Voyons chapitre 9 maintenant. C'est la promesse, rassurance du dirigeant scripturaire. Dans le leadership, nous avons les Écritures. Et les Écritures nous aident à comprendre que si on va de cette manière, si on va par-ci, si on passe par-ci, on ira jusqu'au bout. Dans tout domaine de la vie, vous pouvez réussir. À chaque aspect de votre vie, vous pouvez être au point culminant si vous le laissez faire. Parce que vous avez la promesse. Voyons, chapitre 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, lorsque tu pries, si tu crois, lorsque tu planifies, si tu peux croire, lorsque tu conçois et tu projettes, si tu peux croire, lorsque tu fais des choses, lorsque tu entreprends de reproduire quelque chose, lorsque tu crois, tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors c'est une promesse rassurance du dirigeant scripturaire. Alors au chapitre 10, nous avons les possibilités, nous avons les possibilités de récréation à travers le dirigeant sauveur. Les possibilités créatrices à nouveau à travers le dirigeant sauveur. La puissance que Dieu a pour nous, pour nous créer, il a toujours la même puissance. S'il veut exercer le pouvoir, il va l'exercer sur moi. Il va faire quelque chose qui vous recrée et quelque chose qui va vous racheter au nom de Jésus-Christ. Comme on le voit, comme étant ce dirigeant, selon les Écritures, il nous dit qu'il était un dirigeant sauveur. Allons voir verset 26 qui dit, Marc 10, 26 dit, les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Si ce bon homme n'est pas sauvé, puis-je être sauvé? Si cet homme apparemment bon n'est pas sauvé, pourrais-je être sauvé? Pourrais-je être sauvé? Si cet homme, cette femme qui travaille ne réussit pas, est-ce que je peux réussir? Quand on voit l'échec des autres, quand on voit le déclin des autres, alors qu'est-ce qu'on croit? Lui, il est meilleur que moi, il est plus instruit que moi, il a plus d'opportunités, de privilèges que moi. Moi, je n'ai rien. Et si lui n'a pas réussi, est-ce que je peux réussir? Avec Christ, vous allez réussir. Avec le soutien divin, vous allez réussir. Verset 27 qui dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car Dieu dans votre vie, Dieu dans ce projet, Dieu étant votre aide, Dieu comme celui qui vous soutient, vous relève, car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Si vous pouvez y penser, vous pouvez le réaliser. Si vous pouvez le dire au Seigneur, Seigneur, me voici, et je me laisse avec l'omnipotent, je me laisse
avec celui-là qui ne peut jamais échouer, comme vous vous connectez à lui, alors les impossibilités vont céder aux possibilités. Parce que maintenant, avec Dieu dans votre vie, avec Dieu pour vous et Dieu à côté de vous, tout est possible. Je vais au chapitre 11. Chapitre 11, c'est le pardon exigé par le dirigeant qui prie, qui supplie, qui intercède dans la vie. On ne peut pas parcourir la vie sans que les gens vous offensent. Quelqu'un là-bas, quelqu'un de loin, quelqu'un va faire quelque chose que vous n'appréciez pas. Et dans le leadership, vous devez avoir le pardon requis par le dirigeant qui prie. Laissez-moi vous l'expliquer. Imaginez-vous avoir une étiquette ou un badge. Oh non, disons, imaginez que vous avez un sac à dos. Dès que quelque chose arrive, vous l'écrivez, vous mettez cela dans le sac. Quelque chose vous fait quelque chose, quelqu'un vous blesse, non, je ne veux pas le parler, je ne veux pas le pardonner. Vous prenez une pierre, vous mettez cela dans le sac. Alors, des jours s'écoulent, des mois s'écoulent, des années et beaucoup de pierres que vous avez mises dans le sac. Et le sac devient lourd. Vous allez à cette communauté, les gens vous blessent, vous ne pardonnez pas aux gens. Vous allez à ce côté, les gens vous blessent, vous ne pardonnez pas aux gens. Le sac est lourd. Avec le sac lourd rempli de pierres, vous ne pouvez pas courir jusqu'au point d'arriver. Vous ne pouvez rien réaliser de significatif parce que le sac là, rempli de pierres, est lourd. Et cela vous appesantit, cela vous alourdit. Et Jésus dit en Marc 11, 25, Marc 11, 25 dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, vous faites le projet, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, vous portez le lourd fardeau de pierre à votre dos. Et si vous ne pardonnez pas, vous continuez d'augmenter le poids et la pression de ce lourd fardeau à votre dos. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est terrible. Vous avez les péchés que le Père céleste, quel que soit le nom que vous l'appelez, Dieu, appelez-le le Dieu Tout-Puissant, alors que lui aussi des péchés qu'il ne va pas vous pardonner. Comme vous êtes là-bas, parce que vous n'allez pas pardonner, le Dieu Tout-Puissant aussi, il vous amène là-bas sans vous pardonner parce que vous n'êtes pas pardonné. Il va vous pardonner. Il va vous donner la grâce de pardonner à tous. Quelqu'un de proche sera pardonné. Vous allez pardonner à votre femme, mari et femme. Lorsque vous ne pardonnez à votre mari, vous n'allez pas jouir du foyer lorsque vous ne pardonnez pas à votre femme. Vous n'allez pas jouir du foyer lorsque vous comptez, elle a fait ceci, elle a fait cela. Vous n'allez pas jouir de votre vie. Mais pour l'amour de Dieu, pour vous-même, pour arriver à la hauteur que le Seigneur a pour vous, pardonnez-leur. Vous aussi, vous êtes pardonnés et votre vie va avancer de façon agréable au nom de Jésus-Christ. Troisième point ici, nous allons voir la puissance transcendante à travers le dirigeant sauveur. Dans votre vie, si vous pouvez avoir la puissance transcendante, plus de pouvoir
que vous n'avez expérimenté dans la vie. En ce temps-ci, je vais faire ceci, mais je ne crois pas avoir le pouvoir. J'avais l'intention, j'avais le projet, j'avais le désir, mais je ne crois pas avoir la force pour faire cela. Mais cet après-midi, c'est le moment de destinée. Et le Seigneur vous a accordé que la puissance que vous n'avez pas en Christ le dirigeant, lui vous donnera le pouvoir là. Voyons, Marc 12. Marc 12, nous allons voir la pratique juste du dirigeant sanctifié. Voici Christ. Et il transfère sa nature, ses attributs, ses attitudes. Et il nous transfère ses attitudes. Tout. Maintenant, il nous accorde une pratique de justice. Ce que vous commencez, vous entreprenez. Vous commencez lentement, vous commencez petit à petit. Et de votre vie, vous faites une pratique de cela, une pratique juste d'un dirigeant sanctifié. Marc 12, verset 14. Et ils vinrent le dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas fiable, ferme? C'est parce qu'on regarde le visage des hommes. Avant de dire ce qu'on veut dire, on connaît la vérité. Nous avons la vérité. Et la vérité nous est remise. Mais regardez-le, il est là. Je crois que je dois modifier ce que je vais dire. Dès que vous modifiez la vérité, ce n'est plus la vérité. Mais je dois changer ce que je voudrais dire à cause d'elle qui est là. Dès que vous changez cela, ce n'est plus la vérité absolue, parfaite. Mais Jésus-Christ, il est le dirigeant sanctifié, le Jésus-Christ qui nous donne un autre cœur, un cœur pur, un cœur circoncis, un cœur renouvelé. Il nous fait avoir la pratique juste pour ne dire que la vérité que nous savons. Si je dis la vérité que j'ai, la vérité que je connais, je serai dans le problème. Pas réellement, pas réellement. Lorsque tu dis toute la vérité que tu connais, le Dieu de paix sera à vos côtés. Si tu fais quelque chose de mauvais, et puis tu es confronté, est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais modifier la vérité? Est-ce que je vais dire la vérité? Le Dieu de vérité reste avec moi. Oui, je l'ai fait dans mon imprudence, dans mon ignorance. Il ne faut plus le faire. Tu es pardonné et tu fais. Et alors tu fais comme un oiseau libéré dans les airs. Et à tout moment que tu dis la vérité, le Dieu de vérité et le Dieu du ciel sera à vos côtés. Il vous soutiendra et il vous tiendra. Il vous tiendra comme étant juste, comme son Fils unique. Enseignez la vérité, déclarez la vérité, expérimentez la vérité et transférez la vérité à la vie des gens autour de vous. Chapitre 13, c'est la préparation reconcentrée pour le dirigeant qui viendra bientôt. Et Christ dit qu'il reviendra encore. Avec tous les signes qu'il nous a donnés, nous savons que voici notre dirigeant, le dirigeant souverain, le dirigeant du ciel. Nous savons qu'il reviendra. Je dis, Jésus viendra encore. Il reviendra. Vous y croyez?
Vous y croyez? Et je croyais que seuls les croyants réels, dévoués à la lecture biblique, qui croient à la Bible, qui exaltent la Bible, des gens qui croient que seuls qui croient que Jésus viendra. Mais maintenant, j'ai reconnu que même les autres frères et sœurs de l'autre côté aussi, ils nous disent, au fait, l'un des dirigeants de l'autre côté a chanté et j'ai écouté avec tous les gens. Il disait que nous l'aimons, qu'on l'aime ou pas, que Jésus reviendra bientôt, que vous l'aimiez ou pas, que vous l'approuviez d'office ou pas, que vous le reconnaissiez ou pas, que vous en souveniez ou pas, dans tout ce que vous faites là, Jésus viendra bientôt. Donnez-moi un bon amen. Qu'est-ce qu'il espère comme il viendra bientôt? Marc 13, verset 33. Marc 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. 35 dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, veillez, veillez. Si vous avez quelque chose de précieux, vous n'allez pas vouloir que le voleur vous vole ça. Vous avez un but, une destinée, une place que vous allez. Vous n'allez pas vouloir que l'étranger vous distrait, vous dissuade, vous en détourne. Veillez, lorsque le Seigneur viendra, vous serez prêts. Voyons chapitre 14. Ça dit, voici Pierre, le Pierre repentant Pierre repentant devant son dirigeant souffrant. Jésus avait préavisé Pierre. Et finalement, quelqu'un est venu, mais est-ce que tu es l'un d'eux? Il devait dire, oui, je le suis. Et le Seigneur qui a dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a déjà ordonné qu'il prêchera au jour de la Pentecôte et 3000 personnes seront converties. Il a oublié ce que le Seigneur avait dit. Parfois en route, nous oublions les promesses, nous oublions les provisions, nous oublions le haut qui nous conduit et autant de défis, et quelqu'un nous lance le défi parce qu'on a oublié qui notre dirigeant, notre Seigneur est, et puis nous fuyons. Mais ce n'est pas la fin de Pierre. Il s'était repenti. Vous allez vous repentir. Et il nous dit dans ce chapitre 14, je lis le verset Marc 14, 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait
Il a dit, je suis très désolé. Vraiment, j'étais déçu. Et Jésus est très magnanime, il est très généreux et miséricordieux. Jésus l'a pardonné. Il a commis le plus grand crime contre son sauveur. Cependant, il était pardonné. Cet après-midi, il vous pardonnera. Vous regardez aux choses mauvaises, insensées que vous aviez faites et les choses dans lesquelles vous êtes plongé et tout ce que vous faites, c'est de vous, tout ce que vous devez faire, c'est de vous repentir, disant Seigneur, est-ce que moi j'ai fait ça? Comment pourrais faire ça? Et tu t'en détournes. Et Jésus dit que tes péchés qui sont profonds, tes péchés sont pardonnés et vous serez pardonnés au nom de Jésus. Chapitre 15, c'est la propitiation de réconciliation de l'agneau sacrificiel. Voici le chapitre où il était, quoique innocent, il fut arrêté, crucifié, tué. Pourquoi? Parce qu'il se tenait comme l'agneau sacrificiel. Et ça, c'est le sacrifice qui réconcilie chacun avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a la réconciliation qui est venue pour vous. Chapitre 16. Et après sa mort, au chapitre 15, maintenant il est ressuscité. Voici le prince ressuscité ou notre Seigneur surnaturel. Il est ressuscité. Il a la puissance de résurrection. Il a donné à notre vie. Tout ce qui était mort en vous va reprendre vie. Votre vie morte, pas d'objectif, pas de direction, pas de réalisation, pas de courage, pas de passion pour faire quelque chose. Tout ce qui est mort en vous, en connexion avec le Seigneur ressuscité, tout va reprendre vie au nom de Jésus. Le prince ressuscité, notre Seigneur surnaturel. Voyez ce qu'il nous dit en Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Et dit ici, puis il leur dit, allez partout le monde. Il prêchait la bonne nouvelle. Ce qu'il faisait, maintenant, il le transfère à son peuple. Il prêchait la bonne nouvelle à toute la création. 15. Et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Je crois. Je crois. Quel que soit ce que j'étais hier, aujourd'hui, je crois. Où que je sois hier, je fus hier, aujourd'hui, je crois. Quel que soit ce à quoi je ne croyais pas hier, aujourd'hui, je crois. Et dit ici que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut pour vous, la surabondance pour vous, mais, toute pièce a deux parties. Tout billet, toute devise, tout billet a deux côtés. Chaque vie a deux côtés. Chaque décision a deux aspects. Il y a celui qui croit, sauvé. Il y a celui qui dit que non. Moi, je m'accroche à mon ignorance d'hier et des années. Et même aujourd'hui, je m'accroche à cela, à ce que je ne crois pas hier. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Je prie que vous ne soyez pas condamnés. Je ne serai pas condamné. La différence entre ceux qui seront condamnés, détruits, et ceux qui sont sauvés, sécurisés et sont amenés à la vie, la différence est que lui croit et l'autre ne croit pas. Alors moi, je choisis de croire. Moi, je choisis de croire.
Puisse le Seigneur confirmer la conséquence de cette croyance dans votre cœur, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Comme je clôture, voyons le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui suivent, ceux qui ne croient pas, l'ombre, l'opprobre, la souffrance. Mais celui qui croit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents et vont jeter. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Vous n'allez pas mourir avant votre temps. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20 dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Nous sortons. Vous retournerez à la maison. Vous retournerez à votre société. Vous retournerez à là où vous avez quelque chose à faire là-bas. Alors le bon deviendra meilleur. Meilleur deviendra le meilleur. Vous travaillez tout seul selon votre force. Maintenant, le Seigneur retourne avec vous. Dès que vous le croyez, il va avec vous partout et travaille avec vous et confirme la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Un autre Amen. Un Amen, tonitruant Amen. Nous voyons Jésus comme un dirigeant serviteur, nous voyons Jésus comme le dirigeant berger, nous voyons Jésus comme le dirigeant couronné de succès. Nous voyons Jésus comme dirigeant, c'est un dirigeant stratège. Nous voyons Jésus comme dirigeant, il est le dirigeant sacrificiel. Nous voyons Jésus comme dirigeant et il est le dirigeant scripturaire. Voyons Jésus qui est le dirigeant établi, assis, rétabli et vous donne sa main pour vous relever et il va vous établir en tant que dirigeant réussi. Vous serez assis, rétabli en tant que dirigeant réussi. Et la gloire, et la vertu, et la puissance du dirigeant Jésus-Christ et le modèle parfait d'un serviteur dirigeant vous seront transférés au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Rappelez-vous, il vous est présenté afin que la même bonté, la même grâce en lui coule à votre vie. Dès que vous dites que je ne connaissais pas maintenant, je sais, je crois. Parlez au Seigneur. Seigneur, je te crois. Je me soumets à toi, je me donne à toi. Tu es mon sauveur maintenant. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Et comme tu déclares cela, comme tu acceptes cela, comme tu crois cela, et tu confirmes cela, et Christ ne va pas t'abandonner, ne va pas te délaisser. Il sera la puissance, l'objectif, la poussée qui agit en toi dorénavant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce que nous avons appris.
du serviteur, les dirigeants que tu as envoyés dans ce monde. Il est devenu notre Seigneur Sauveur. Nous demandons que tu accordes à tous ceux qui ont appris ceci de Jésus de croire et que maintenant il est leur Sauveur. Il est maintenant leur Seigneur et la puissance d'aller et de réaliser, réussir, faire tout ce que tu as qu'il réalise, accorde cela à tous. La faiblesse est ôtée. La pauvreté d'esprit est ôtée. Et cette vie de déclin est ôtée. Une nouvelle vie. La vie éternelle. La vie surabondante. La vie progressive. Que cela soit impacté à votre vie. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.